thé chinois, l'une des boissons les plus anciennes et les plus appréciées au monde, a une histoire fascinante qui remonte à plusieurs milliers d'années. Ses origines se perdent dans la légende et la mythologie chinoise. Selon une légende populaire, l'empereur Shen Nong, un souverain mythique et le père de l'agriculture chinoise, a découvert le thé par hasard en 1737 avant JC. Alors qu'il faisait bouillir de l'eau sous un arbre, quelques feuilles de thé sauvage tombèrent accidentellement dans la casserole. Intrigué par l'arôme délicat qui se dégageait, il goûta la concoction résultante et fut enchanté par le goût rafraîchissant du thé. Le thé a rapidement gagné en popularité en Chine en tant que boisson médicinale et sociale. Il est devenu un élément central de la culture chinoise, avec des rituels de préparation sophistiqués et une variété de types de thé, du thé vert au thé noir, en passant par le thé oolong. Le thé a également joué un rôle essentiel dans le commerce le long de la route de la soie, contribuant à sa diffusion à travers l'Asie et au-delà. Au fil des siècles, le thé chinois est devenu une icône de la culture chinoise, un symbole de la sagesse, de la méditation et de la convivialité. Aujourd'hui, la Chine reste l'un des principaux producteurs et consommateurs de thé au monde, et son riche héritage influence les cultures du thé à travers le globe. L'introduction du thé chinois en France a été un événement marquant qui a laissé une empreinte durable sur la culture française. Le thé a été introduit en France au début du XVIIe siècle, principalement grâce aux échanges commerciaux avec les marchands hollandais et portugais qui avaient établi des routes commerciales avec l'Extrême-Orient. L'arrivée du thé en France a d'abord été un privilège réservé à la noblesse et à l'aristocratie. Il était considéré comme une boisson exotique et coûteuse, souvent servie dans des réceptions élégantes. Le roi Louis XIV lui-même s'intéressait au thé et l'intégrait à ses cérémonies de cour. Cependant, le véritable essor de la consommation de thé en France s'est produit au XVIIIe siècle, notamment grâce au mariage de Louis XV avec Marie Leszczyńska, fille du roi de Pologne, qui était une grande amatrice de thé. Son influence a contribué à populariser la boisson auprès de la cour et de la haute société française. L'engouement pour le thé a également été stimulé par les salons littéraires et philosophiques de l'époque où le thé était souvent servi et discuté. De plus en plus de maisons de thé ont ouvert leurs portes à Paris, permettant à un public plus large de découvrir cette boisson exotique. Au XIXe siècle, le thé est devenu une boisson courante pour l'ensemble de la société française. Les cafés parisiens ont commencé à servir du thé aux côtés du café, offrant une variété de mélanges et de saveurs pour satisfaire tous les goûts. Il ne me reste plus en quelques mots qu'à vous confier aux mains expertes de Fei et Lou, les deux superbes fondatrices de Zenti.fr. Elles ont régalé mes papilles avec des thés absolument exceptionnels et elles sauront à coup sûr régaler les vôtres. Merci pour votre attention et à très bientôt.